Bonjour, nous sommes... J'étais pas assis. OK. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer Martine Lacasse, pour apprendre à ses auditeurs à mieux la connaître. Donc, sans plus tarder, je vous présente Martine. Bonjour Martine, Bonjour. Ça me fait plaisir de te rencontrer Merci. aujourd'hui. Bien, c'est ça, on est là pour apprendre à mieux te connaître, puis qui tu es, d'où tu viens. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu pour commencer de ton parcours. Oui, d'accord. Alors, premièrement, je suis très fière d'être là ce matin. En fait, mon parcours débute, moi, petite, je me souviens que j'ai acheté l'idée qu'on attendait un garçon au lieu d'une fille. Et ça m'a emmené un premier grand besoin d'être aimée, encore immense, je dirais. Fait que j'ai essayé de jouer la game de la fille parfaite longtemps, par désir d'être aimée, avec une grande peur d'échouer aussi. Fait que j'ai performé beaucoup dans ma vie. Tu sais, j'ai ramené des diplômes, j'ai ramené des médailles pour qu'on me reconnaisse. Là. Fait que j'en ai patiné fort. Ça a été jusqu'à jouer le rôle de blonde, de femme parfaite, de mère parfaite. À un moment donné, ça a explosé tout ça. Là. Fait que je me suis divorcée. Mon plan parfait, il a explosé. Là. La famille s'est séparée et ça a été échec amoureux. Épuisement professionnel. Tu sais. Fait que c'est ça qui m'a amené à me regarder de plus près et faire OK. Je fais quoi de ma vie, là? Donc, hein, un peu peut-être le syndrome de Superwoman, hein, ce qu'on peut voir beaucoup de nos jours. Tout à fait. J'ai vraiment forcé fort, mais ça m'a coûté cher de jouer ces masques-là. C'est qu'à jouer plein de rôles, j'ai perdu comme mon identité. Je savais même plus qui j'étais comme femme. Ce que j'aimais, c'était quoi mes priorités dans la vie. J'avais comme perdu ces repères-là. À un moment donné, à donner mon pouvoir aux autres. Tellement j'avais peur de déplaire que j'ai perdu mes repères. Là. Donc, toi, après tout ça, hein, ça t'a amené à vouloir aller te former, aller chercher des outils. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, petite, j'avais cette mission-là de vie de vouloir vivre en couple et heureuse. Et puis là, ben, j'avais eu un échec majeur, mais il s'en est suivi plusieurs échecs amoureux parce que je suis tombée dans un comportement de dépendance affective. Fait que des relations vouées à l'échec à répétition. Puis à un moment donné, faire OK, stop. Après avoir accusé et avoir vécu beaucoup de rage envers les hommes parce que je pensais que c'était eux le problème, de me regarder puis faire c'est quoi mon bout là-dedans, là? C'est quand même des décisions que c'est moi qui ai prises là-dedans. Fait que t'as tourné le regard vers toi. Oui, tout à fait. Fait que je suis allée me chercher une formation. En fait, j'ai été 3 ans en formation comme thérapeute, diplômée thérapeute émotivo-rationnelle, donc en gestion des émotions, par un centre reconnu, qui est aussi l'approche cognitivo-comportementale. Fait que ça, ce processus-là, c'est sûr de formation, ça nous amène aussi à travailler beaucoup sur soi, en premier. Mais mon désir, c'était, je veux partager ça, moi, aux autres femmes. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Puis je veux le sauver, peut-être, des chemins tortueux, peut-être, tu sais. Fait que ça t'a amené ton désir hein, de t'aider toi, puis de cheminer, t'a amené à vouloir aider les autres. Oui, tout à fait. Partager ça, ces découvertes-là que j'ai faites au cours des 20 dernières années, en fait. Alors, toi, tu travailles spécifiquement avec quel genre de clientèle? Bien, principalement auprès des femmes. Je me spécialise auprès des femmes. Je vous dirais que la clientèle, ça ressemble à peu près entre 35 et 55 ans, à peu près, parce que je remarque que moi, j'ai vécu des tournants majeurs dans la trentaine, quarantaine. Puis ce que j'entends aussi, c'est ce que les gens me racontent aussi souvent. C'est comme des prises de conscience majeures à peu près dans ces âges-là. Donc, je travaille avec des femmes qui recherchent un sens à leur vie, qui ont perdu, ils ont le sentiment d'avoir perdu la maîtrise de leur vie, qui ont pris conscience qu'ils donnaient leur pouvoir à une autre personne ou qui avaient des relations en répétition qui ne leur conviennent pas. Ils veulent sortir de ces habitudes-là qui ne les amènent pas dans le bonheur qu'ils voudraient vivre. Voilà. Donc, c'est ça, tu aides particulièrement les femmes où ils ont des besoins d'avoir des relations, tu as parlé hein, de dépendance affective, puis tout ça,
tu pourrais aider quelqu'un qui serait en dépendance affective? Oui, tout à fait. Parce que le processus, puis je les ai parcourus, ces chemins-là, le processus, c'est premièrement de travailler sur soi. Alors, de se créer son propre bonheur, de combler ses propres besoins en premier, de devenir comme autonome affectivement, équilibré émotivement, puis après ça, de vivre là, tu peux vivre une relation sur des bases beaucoup plus solides. Ça fait que ça devient plus enrichissant pour les deux partenaires du couple. Donc, tu travailles vraiment à partir de la personne, à partir de son identité, de se retrouver en fait. Oui, première étape. Oui, oui. De se retrouver, puis de se donner vraiment ce qu'elle a besoin pour pouvoir être en relation, mais pas dysfonctionnelle, être en relation équitable et qui... Deux adultes autonomes, en premier. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Fait qu'on vient pas à ce moment-là, on arrête de fusionner avec l'autre, puis ça devient deux entités distinctes qui forment un couple encore plus fort. Puis mettons qu'un couple, ça fonctionne plus, puis est-ce que c'est possible, en venant de voir que, oups, on arrive à arranger ça? Ça peut arriver, j'en ai déjà vu. Et à la fois, les variantes sont tellement toutes distinctes l'une de l'autre, les gens ont chacun leur parcours, leur bagage, ça dépend d'où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en action, est-ce que les deux sont prêts à contribuer. Il y a plein de facteurs qui viennent intervenir là-dedans. Donc oui, c'est possible, et à quel prix? Il y a un effort à y mettre. Oui, puis est-ce que ça serait possible de venir en couple? Moi, je travaille avec, comme je disais tantôt, principalement avec la femme. J'ai de l'ouverture aussi avec quelques hommes cool qui ont une ouverture à ce niveau-là. Par contre, j'y crois pas de travailler le couple ensemble. Parce que c'est deux entités distinctes qui ne sont pas rendues à la même place, ils n'ont pas les mêmes bagages non plus. C'est vraiment de toi travailler avec la personne, puis l'individu qui fait que lui-même se retrouve, puis tout ça, puis qui fait que oups, ça va beaucoup mieux dans sa vie. Oui, premièrement, se responsabiliser, mieux se connaître, reconnaître ses forces, sa capacité de construire son propre bien-être. De croire en soi, d'avoir confiance que c'est possible de changer aussi. Des fois, on reste dans le même chose parce qu'on ne croit pas qu'il y a quelque chose de possible. C'est ça. Oui, c'est ça. J'accompagne en fait justement les femmes à prendre confiance que ça existe. J'en entends, ils ont perdu tout espoir que le bon existe. Je pense pas qu'il y ait une personne sur la planète qui soit le bon. Mais en même temps, il y a certains critères à respecter à la base, là, selon vos priorités, selon vos besoins, vos valeurs. Il y a une certaine compatibilité qui doit être là à la base. Oui, mais c'est le fun de t'entendre, ça donne de l'espoir, ça donne envie d'aller plus loin. C'est ça que tu fais avec tes aidés, tes aidants. Oui. Oui, tout à fait. Parce que, en plus, là, on parlait des problématiques, dépendance affective, tout ça. Et à la fois, quand on est dans une relation dite saine, équilibrée, on s'entend que c'est en perpétuelle évolution. La vie change, il y a plein d'expériences qu'on vit différentes au fil des mois, au fil des années. De temps en temps, nos vieilles blessures reviennent, ils sont allumés ou animés. Donc, ça revit tout ça de temps en temps à divers niveaux. Donc, on n'est pas jamais guéri tout à fait. Là. Mais toi, tu es comme un peu un élan d'avancement malgré tout ça. Malgré les blessures, malgré... Si on peut continuer à avancer, c'est ça, moi, que ça fait t'entendre, là, c'est comme, oui, on peut avancer, continuer. Oui, tu sais, de développer l'affirmation de soi, ça aussi, ça a une place importante, comment on l'affirme. Il faut commencer par se connaître pour affirmer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on préfère. Affirmation, communication, c'est mes sujets chouchous, ça, moi, dans le couple. Oui, super. Puis toi, est-ce qu'il t'arrive d'être coachée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfois sur de longues périodes, parfois pour un plus bref moment. Des fois, ponctuellement, il y a une problématique que je vais aller déloger parce que, comme je disais tantôt, on n'en guérit pas totalement. On a toute la vie pour cheminer puis développer son potentiel personnel. Donc oui, mais certainement, présentement, là, je suis sur un long programme qui m'amène de grands bénéfices, personnels et professionnels. Donc, toi, dirais-tu, est-ce que tu es un coach, thérapeute?
Mais mon appellation, en fait, c'est coach-thérapeute parce que ma formation est comme thérapeute. Puis en même temps, j'ai une approche coaching qui vient complémenter l'approche thérapeutique. Parce que je prône beaucoup l'action. Donc oui, c'est beau de regarder c'est quoi la souffrance, c'est quoi la problématique, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour faire différent? Si on veut avoir un résultat différent, il faut passer à l'action. Tout à fait, hein? Il faut passer à l'action pour changer les choses. Parce que oui, comme tu dis, d'être conscient, mais de rester là, ça ne change rien. Donc, toi, tu dirais que, oups, tu aides la personne à passer à l'action, de donner une petite poussée. Oui, c'est ça, d'élever. Premièrement, d'élever le niveau de conscience, le niveau de bien-être principalement. La complicité, le bonheur au sein du couple. Wow! Bien, super, c'est un plaisir de te rencontrer. Est-ce que tu aimerais ça nous rajouter autre chose avant qu'on se laisse sur... Bien, en fait, je crois que la femme a tout avantage à reprendre son pouvoir, puis d'assumer son rôle féminin, parce que l'homme a sa dynamique masculine à vivre, à exprimer, puis la femme, elle a son côté justement féminin à manifester, puis c'est ça qui lui amène un équilibre dans la vie. Puis à la base, je crois que la plus belle expérience qui soit, c'est de vivre en couple. Au niveau personnel, spirituel, je pense qu'on ne se trompe pas. Des couples libres, épanouis, amoureux, hein? C'est la continuité de la vie. Exact. Ben, merci Martine. Merci. Bonne suite à toi. Merci. Merci Caroline. Youpi!